Mais il a été d'accord, le Premier ministre, pour cette feuille de route, puisqu'il a lui-même dit, pardonnez-moi, hier, et on l'a entendu, qu'il donnait un engagement de principe. Donc il y a quand même des négociations. Pardon, il y a quand même des négociations qui sont en cours. Sinon, il ne parlerait pas d'un engagement de principe. Alors, quand même, il faudrait rappeler les choses. Lorsqu'il y a eu des élections il y a 2 ans, il y a une partie de l'opposition, une bonne partie, qui a eu donc un mauvais résultat, n'a jamais accepté ce résultat-là. Et le fond du problème est là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un engagement, c'est un engagement parce que le gouvernement souhaite aller vers les négociations et vers un processus d'accord entre les différentes parties de la Tunisie pour sortir de cette crise artificielle. Parce que la crise artificielle, Béchir Labidi, oui. Pardonnez-moi, vous parlez d'une crise artificielle, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a quand même aujourd'hui une crise économique en Tunisie, il y a une crise sécuritaire, il y a de plus en plus une montée aujourd'hui du terrorisme, il y a des gendarmes qui ont été tués hier dans le pays. Il y a aussi une crise sécuritaire aussi aujourd'hui. Il y a des droits de l'homme qui sont bafoués, il y a des gens qui sont en prison. Justement, comme observateur, depuis 2 ans, à chaque fois qu'il y a un rapprochement vers un consensus politique en Tunisie, il y a toujours, malheureusement, des assassinats, comme M. Belaïd, comme Brahimi, comme les... D'ailleurs, j'en profite pour présenter mes condoléances pour les jeunes hommes de l'armée tunisienne, de la garde nationale, qui ont été tués hier. Et tout ça, c'est très synchronisé. Et nous nous posons les questions. Alors, qui est derrière tout ça? Vous posez la question, qui serait derrière ça alors? Qui a intérêt aujourd'hui à faire échouer ces négociations? Très bonne question, Vanessa. Celui qui est derrière ça, c'est celui qui n'a pas intérêt à ce que la Tunisie réussisse son processus démocratique. Et qui n'a pas intérêt? Ceux qui n'ont pas, malheureusement, gagné dans les élections, ils veulent absolument. Dites-nous c'est qui, parce que vous dites, voilà, nous, il nous faut des choses précises. C'est qui? Vous faites référence à qui? Un parti d'opposition, à Nida Tounès? Vous faites allusion à des membres de l'ancien régime? Ce que je trouve complètement invraisemblable, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias tunisiens, j'entends tout au long de la journée des accusations contre le gouvernement comme quoi il est tenu responsable des assassinats. Qui? Ces gens-là, qui est derrière tout ça? Qui a intérêt à faire dérailler le processus? Il faudrait laisser les juges faire leur travail pour pouvoir établir la vérité. Et aujourd'hui, les médias tunisiens, les opposants qui ont perdu les élections, ne laissent pas du tout ni les juges, ni les gens qui travaillent sur ces dossiers pour établir la vérité. Mais vous ne répondez pas à la question qui, et je vous la reposerai tout à l'heure, et je poserai aussi la question à Ziad Ladari qui est avec nous en direct de Tunis. Je vais vous reposer la même question qu'à Béchir Labidi. Monsieur, je rappelle que vous êtes membre du parti Ennahda, parti islamiste qui est aujourd'hui au pouvoir. Pourquoi le Premier ministre